Pour débuter ce nouveau et dernier chapitre du pôle protection sociale de votre programme, nous allons voir ce qu'est la protection maladie complémentaire. Et nous allons nous demander à quoi sert-elle et qui en sont les acteurs. Avant cela, situons à nouveau l'assurance maladie au sein de la protection sociale. Nous avons vu précédemment que l'assurance maladie est une composante de la sécurité sociale et que la sécurité sociale a pour mission de protéger les Français contre les risques sociaux. L'assurance maladie gère pour le compte du régime général les branches maladie et AT-MP. L'assurance maladie permet donc d'assurer les individus face à des dépenses engagées pour les soins. Par exemple, le tarif d'une consultation auprès d'un médecin généraliste de secteur 1 est de 25 euros. L'assurance maladie va rembourser une grande partie de ces 25 euros, mais pas la totalité, puisqu'elle va rembourser 70% des 25 euros, soit un montant de 16,50 euros après déduction de la participation forfaitaire de 1 euro. Les 7,50 euros restants sont à la charge de l'individu. Et c'est là que va intervenir la protection maladie complémentaire. En effet, la protection maladie complémentaire va permettre de couvrir une partie des dépenses de soins et de biens médicaux non remboursés par l'assurance maladie obligatoire et permet donc de réduire les restes à charge des assurés. Dans le cas présenté précédemment, lors d'une consultation auprès d'un médecin généraliste de secteur 1, la protection maladie complémentaire va prendre en charge les 7,50 € restants. C'est ce qu'on appelle le ticket modérateur. Les dépassements d'honoraires des professionnels de santé ne sont jamais pris en charge par l'assurance maladie obligatoire, mais par contre peuvent l'être par la complémentaire santé. Aussi, certains soins peuvent ne pas être bien remboursés par la sécurité sociale, mais bien pris en charge par la complémentaire santé. C'était le cas jusqu'à la mise en place du 100% santé, notamment pour certains soins dentaires et optiques. Prenons un exemple. Pour une couronne dentaire, la base de remboursement de l'assurance maladie obligatoire était fixée à 107,50 €, ce qui signifiait un remboursement de 75,25 € à l'assuré. Or, en juin 2018, le prix moyen d'une couronne dentaire pratiquée en France était de 500 €, ce qui faisait un reste à charge pour l'individu de 424,75 € en moyenne. Et l'assurance maladie obligatoire ne remboursait que 75 €. Contrairement à l'assurance maladie qui est obligatoire, l'assurance complémentaire, elle, est facultative. Il existe deux façons d'être assuré par une complémentaire santé. Soit à titre individuel, et le tarif est calculé en fonction des garanties choisies par le souscripteur qui paye intégralement sa cotisation, soit par contrat collectif dans son entreprise où l'employeur prend en charge une partie des cotisations. Différents acteurs interviennent dans la protection maladie complémentaire. Tout d'abord, les mutuelles, qui ne sont pas des assurances. Elles ne rémunèrent pas d'actionnaires et ne cherchent pas à faire des bénéfices. Ce sont des organismes à but non lucratif. Ces excédents sont reversés aux sociétaires ou investis dans le développement de la structure. Elles ne sélectionnent pas leurs adhérents. Ensuite, nous avons les institutions de prévoyance, qui sont des organismes à but non lucratif, qui ne sélectionnent pas non plus leurs adhérents, et elles sont spécialisées dans les contrats collectifs. Elles ne concernent donc que les personnes intégrées dans le monde de l'entreprise. Les institutions de prévoyance sont financées par des cotisations salariales et patronales. Et enfin, les sociétés d'assurance sont des organismes à but lucratif. Leur objectif est donc, à l'inverse des mutuelles et des institutions de prévoyance, de réaliser des bénéfices.
Les tarifs des compagnies d'assurance peuvent dépendre à la fois de l'âge, de l'état de santé de l'assuré et éventuellement de son lieu de résidence. Les sociétés d'assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles sont donc les principaux acteurs de la protection maladie complémentaire.